Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Dossou Alida, je viens de Tankpe. Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie que je compte partager avec son peuple. Je me suis mariée. J'étais restée ensemble avec mon mari pendant 1 an, mais rien n'est sorti. Dans la deuxième année, comme je ne tombais pas enceinte, ils ont dit qu'ils iront me faire une prière sur la tombe de mon père. On a commencé par faire cette cérémonie, mais rien n'en est sorti. Donc vous êtes allé questionner le mort sur ton non-enfant Thomas. Le mort a répondu: on l'a appelé par un fétiche appelé Aguet. Et il a dit quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé. Il a dit que je vais faire d'enfant. D'écouter ce que les gens vont dire par la suite et d'obéir selon cela. On a entendu beaucoup de choses. Avant qu'on ne quitte là-bas, le fétiche disait comment enfoncer un piquet à Sabalou, que le fétiche lui-même ira déraciner ce piquet. Si le fétiche quitte là où on a fait la cérémonie et va à Sabalou déraciner ce piquet et qu'il revient, on va me dire les sacrifices à faire. Le fétiche a dit pour partir à Sabalou qu'il va prendre un transport qui s'élevait à 16 300. Ça y est. Donc, votre nom de moto est là. Elle a un deuxième point. Acclame notre Dieu qui ne demande rien, mais il est omniprésent. Vous avez donné le transport au fétiche. Il est allé à Sabalou déraciner ce piquet. Et tu as reçu l'enfant. Quand on a quitté chez le féticheur vers Comé là-bas, on l'a appelé pour savoir la suite. Il a dit que tout s'est bien passé, le fétiche a bien effectué le voyage et il a accompli la mission. Donc d'attendre que sa femme revienne pour qu'on me fasse la liste des sacrifices à faire. Quand on l'a rappelé, la liste qu'il avait fait était tellement longue que je me suis fâchée. J'ai dit à mon mari qu'on ne fera rien du tout. Tout ce qu'il a demandé à ce qu'on achète pour le sacrifice, quand j'ai regardé la liste, j'ai su que ce n'était pas pour le fruit des entrailles. J'ai dit à mon mari, je ne peux pas accepter qu'on tue un mouton et qu'on me badigeonne avec son sang. J'ai dit à mon mari de le bloquer et on ne l'a plus appelé. Avant même d'aller chez ce féticheur à Comé, on avait été voir un féticheur qui a demandé à faire des choses. On a remis l'argent, on a fait ces choses. Donc après,
C'est après ces événements que j'ai commencé par entendre la voix de l'homme de Dieu sur la voix du miracle sur Radio Sauveur. Le féticheur est allé à Savalou défoncer le piquet. Et après ça, il a fixé les choses pour la cérémonie. Donc vous n'avez pas pu obtempérer. Parce que ça veut virer à autre chose. Vous êtes allé à un autre endroit, vous avez fait des sacrifices. Toujours rien à signaler. Vous avez entendu la voix de l'homme de Dieu à la radio. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes venu? Quand on a appelé le numéro de l'homme de Dieu, il a dû appeler le secrétaire de venir. On était venir ici à la veille de la réunion des partenaires du mois de février. Avant que je ne m'approche de l'hôtel où était assis l'homme de Dieu, il a dit, ma fille, est-ce que tu es déjà venue ici une fois? J'ai répondu non. Il a dit, je t'ai vu. Et on t'a mis des cailloux dans ton utérus. S'il en est alors ainsi, tu ne pourras pas procréer. Ton mari et toi, vous vous aimez très bien, mais les gens de ta maison paternelle et les gens de la maison de ton mari se sont liés pour que vous ne fassiez pas d'enfants. Et ce sera la cause de votre divorce. Il a dit, maintenant, asseyez-vous. Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Et on a dit qu'on désirait le fruit des entrailles. Il nous a demandé d'aller nous inscrire pour le partenariat. Tout ceci s'est passé lors du conseil prophétique. Ils sont venus rencontrer l'homme de Dieu. Toujours à la recherche du fruit des entrailles. L'homme de Dieu a leur première vue. Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu des cailloux dans son utérus. Et il leur a demandé de faire le partenariat. Après le partenariat, que s'est-il passé? Après le partenariat, on était venu là prier pour nous. Et à notre retour, mon mari disait, si réellement, à la parole de l'homme de Dieu, tu enfantes, tu ne vas plus manquer cette église. Je lui ai dit que je vais commencer par venir aux séances de prière. Et après, je me suis décidé à commencer par venir au culte. L'homme de Dieu a commencé par prier pour moi. Je suis revenu une autre fois au conseil prophétique. Parce que quand je me couche la nuit et que je m'endors, je rêve et je voyais quelqu'un qui se revêtait du corps de mon mari et qui venait coucher avec moi. Je me voyais dans les cours d'eau, en chemin partout, je ne comprenais plus ce qui se passait. J'ai dû revenir voir l'homme de Dieu. Il a dit, c'est l'esprit des eaux, je vais encore prier pour toi. Et là, un jour, l'homme de Dieu a prêché sur Radio Sauveur et disait, si tu as un enfant placé chez toi, la manière dont tu sauras que cet enfant est sorcier ou pas, il a donné les critères. Il y a un enfant auprès de mon mari qui l'aidait à faire le commerce. Mais quand j'ai regardé les critères, ce n'était pas l'homme de Dieu. Et j'ai vu le comportement de cet enfant. Je me suis dit, certainement, cet enfant a quelque chose. J'ai commencé par en parler à mon mari, mais il n'y croyait pas. Jusqu'à ce que l'enfant n'ait 15 ans, il faisait encore pipi au lit. Quel fait pipi, je le frappe dans mon sommeil, je le voyais. Un jour, j'ai dit à mon père, l'histoire de l'enfant là, j'irai voir mon père avec. Avant que je ne commence même pas à parler, papa a dit, cet enfant, retournez-le chez lui. Et quand j'ai informé mon mari, on s'est dit, comment on ira dire, qu'est-ce qu'on ira dire à ses parents, parce que l'enfant est déjà prêt,
presque 3 ans auprès de nous. Je suis encore revenu et l'homme de Dieu a dit, si tu n'envoies pas l'enfant chez lui, il ne revient plus chez moi, je ne peux pas ainsi prier en l'air. Et le jour où l'enfant est parti, c'est difficilement l'enfant est parti. Et le jour où il est parti, j'ai dit, je viendrai témoigner de ce que Dieu a fait. J'étais venu ici le 20 août témoigner pour ma guérison. Avant que je ne vienne témoigner ce jour, je avais manqué mes menstrues il y a de cela plus de 4 mois. Et je pensais que j'étais enceinte. Et quand je vais à l'hôpital, on ne détectait pas ma grossesse. Un jour, une femme est venue témoigner, elle est venue depuis Abomey, elle a fait des jumelles, elle avait témoigné ainsi et c'était presque le même cas. Parce que sa femme avait manqué ses menstrues et quand ils vont chez les petits chers, ils disaient qu'elle est enceinte alors qu'elle n'était pas enceinte. Après ton témoin, que s'est-il passé? Quand je suis venu témoigner, je suis retourné chez moi. À la date du 25 août, j'ai eu mes menstrues. J'ai saigné normalement et j'ai dit à mon mari, le miracle vient de commencer. Après mon témoin, papa m'avait demandé si je désirais le fruit des entrailles. J'ai répondu oui. Il a encore demandé une deuxième fois, veux-tu d'enfant? Et la deuxième personne a répondu aussi oui. Il a attendu ça, mais il a dit recevez vos bébés. Dans 3 mois, vous allez revenir témoigner. Je suis rentré chez moi. Veux-tu d'enfant? Oui. Tu veux d'enfant? Oui. Depuis quand désirais-tu le fruit des entrailles? 13 ans. Depuis quand désirais l'enfant? Acclame Jésus pour ce miracle. Acclame Jésus pour ce miracle. Si je suis âme de Dieu, je donne 3 mois pour que ton test soit positif. 1, 2, 3, ça tombe. Ça tombe. On a son temps. Je te donne 3 mois. 1, 2, 3. Reçois ton enfant. Ramenez-la. C'est mouchoir. Dépose le mouchoir, je dépasse le mouchoir. Quand je viens déposer les mouchoirs. Comment peut-on voir l'original? Venez. Je le dis maintenant que quelqu'un acclame ce miracle. Regardez-moi. Regardez ça. Bébé miracle. Quand tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis retourné, j'ai eu mes menstrues le 25 août. Après la prière de l'homme de Dieu, à mon retour à la maison, j'ai informé mon mari de ce que l'homme de Dieu a dit, qu'après 3 mois, je tomberai enceinte. Le 25 septembre encore, j'ai eu mes menstrues. Mon mari a dit, tu as dit que papa a prié pour toi, hein? J'ai dit oui. J'ai dit avant que le miracle ne se produise, je dois avoir mes menstrues. Avant le 25 octobre, la nuit du 20 octobre, je me suis endormie, j'ai fait un rêve. J'ai vu 2 personnes. Ils ont parlé, mon ventre a grossi et quand je touchais mon ventre, je sentais qu'il y avait des épingles et beaucoup de choses dans mon ventre. J'ai vu papa et maman.
Papa a dit, miracle aussi quand l'heure de ton miracle a sonné. il y a des choses dans le robot de l'est. Moi-même, je vais parler et enlever ce qu'on t'a mis dans le ventre. Il a prié pour moi, en même temps, mon ventre s'est aplati. Et maman m'a dit, va et ramène le témoignage. Acclame très fort. Au père là-haut. Derrière là-bas, il faut acclamer. Mais le goût de donner n'est pas sien. Si tu n'es pas jaloux, acclame. Et quand tu t'es réveillé de ton rêve, il s'est passé quoi? À mon réveil, j'en ai parlé à mon mari. Et quand je lui en ai parlé, elle a dit cela n'arrivera pas. Parce que d'habitude, je faisais des rêves et je voyais un enfant au milieu de nous. Et une main noire venait enlever l'enfant. J'ai dit, mais mon père a parlé. Le 25 octobre, je n'ai pas eu mes menstrues. Les menstrues ont dit bye bye. Après ce programme, tes menstrues vont partir pour toujours. Les menstrues sont parties. Comme amusement. C'est comment? Le 7 novembre, le test. Le 7 novembre, j'ai fait un test. Positif. Et c'était positif. Acclame très fort Jésus. Au Père d'accord Jésus. Elle a procédé rapidement à une échographie. Échographie. Dossou Alida. Dossou Alida. Dossou Alida. Conclusion, jeune grossesse intra-utérine mono-embryonnaire évolutive de 7 semaines. Un jour. Et mon Dieu, moins de 2 mois. Et l'homme de Dieu a dit le 20 août. Dans 3 mois. Reviens avec ton témoignage. Faites un calcul mental, on va voir. Août, septembre, octobre, le 20, ça fera 3 mois. Et tu es calme comme ça. Renvoyez l'échographie pour que les incrédules puissent bien voir. Regardez ça et vous-même. Acclame très fort Jésus. Parce que ton miracle va descendre ce matin. Plus fort, acclame très fort Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.